Je vois les Camerounais sur la toile qui sont en train de vouloir délivrer ces ponts de la Côte d'Ivoire au lieu d'apprécier et réfléchir comment nous pouvons faire aussi pour avoir les choses comme ça dans nos pays, de construire les choses comme ça dans nos pays, comment nous pouvons se battre avec ces gouvernements de vauriens qui ne servent absolument à rien, de maudits, comment nous pouvons se battre avec lui, avec eux, pour que quelque chose puisse changer, quelque chose puisse changer dans notre pays. Nous n'avons rien, nous sommes totalement sous-développés, nous n'avons rien. Il n'y a rien que tu peux apprécier au Cameroun. Il n'y a rien. Même les militaires sont nuls. Il n'y a rien. Les billes sont là, non? Les billes sont là, ça fait 8 ans. Ils sont en train de se battre avec les compatriotes anglophones, avec nous les anglophones. Ils ont réussi à faire quoi? Près de 8 ans. Ils ont que on tue les billes ici, là, on tue les anglophones là-bas, on tue les billes ici. Il n'y a rien que tu peux apprécier au Cameroun. Et vous voulez délivrer, vous voulez essayer de faire comme si les ponts là. Si vous ne connaissez pas la honte, il faut au moins avoir pitié de vous. Si vous ne connaissez pas la honte, vous les Camerounais, ceux qui viennent sur la toile vouloir se justifier là, si vous ne connaissez pas la honte là, il faut avoir pitié de vous. Si vous n'avez même pas pitié de vous, il faut au moins avoir pitié de l'avenir du Cameroun. Il faut au moins avoir pitié de l'avenir du Cameroun. Entre vous, les Ivoiriens et les Camerounais, les qui voyagent pour aller vivre dans les pays des autres. Vous voyagez pour aller en Côte d'Ivoire, c'est comme si c'était à Paris que vous étiez en train de partir. Parce que vous allez voir les bonnes choses, les choses qui sont développées. Des bonnes routes. Parce que lorsque vous arrivez à Abidjan, là, ce n'est pas ce que vous voyez. Vous n'êtes pas fier d'avoir vu certaines choses même avant de mourir. On avait vu ce qu'on a, le mât qu'on avait construit à Douala. On avait vu ce qui s'est passé là-bas. Je ne veux même pas parler de ça, parce que ça fait honte. Ça fait tellement honte. Ça fait pitié même. Ça fait pitié. Vous voulez toujours vous justifier. Vous voulez vendre des choses vous voulez mentir, toujours en train de mentir. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Tout le monde que du mensonge. Les gens s'assoient dans les plateaux télé. Ça ressemble aux poudriers. Sont en train de délivrer les autres pays qui ont des grands plateaux télé. Vous pouvez comparer vos plateaux télé avec les plateaux télé ivoiriens. Vous pouvez comparer quoi avec les choses qui sont en Côte d'Ivoire? Vous pouvez comparer quoi? Vous essayez de battre pour changer les choses. Et quand nous pouvons arriver à réaliser certaines choses, les gens veulent passer leur temps sur la toile, à vouloir toujours mentir, à comparer les choses qui sont incomparables. Et vous pensez que c'est tous les Camerounais qui vont vous laisser dans vos conneries là? Ce n'est pas tous les Camerounais qui vont accepter ça. Moi personnellement, je ne peux pas accepter ça. Je n'aime pas du mensonge. Je n'aime pas les gens qui veulent vivre que dans le rêve. Qui veulent vivre que dans le rêve. Qui ne veulent pas voir la réalité. Là, pourquoi depuis là, je ne m'entends plus. Je n'aime plus Samuel Eto'o comme je l'aimais avant. Depuis que j'ai découvert, que j'avais découvert que lui aussi, c'est un médiocre. C'est quelqu'un qui aime aussi vivre que dans le rêve. Depuis que j'ai découvert tout ça là, non, il ne sait plus rien. Il n'a plus d'importance. Pour moi, il est zéro. Tout ce qu'il a eu à réaliser ici en Europe, ça ne me concerne plus. Pas un grand homme, c'est celui-là qui défend. Celui-là qui est la voix des non-voix. C'est celui-là qui défend. Ceux qui n'ont personne pour les défendre. C'est ça qu'on appelle un grand homme. Tu prends ton pouvoir pour défendre ceux qui n'ont aucun choix. Mais pas pour aller te placer devant le monde entier et nous raconter des conneries. Comment il n'a pas la guerre, le Cameroun en paix, pendant que les anglophones sont en train de mourir. Pendant que les francophones sont en train de mourir. Pendant que le Cameroun est en feu. Il vient se placer, le Cameroun en paix, juste pour ses propres intérêts. Juste parce qu'il voulait devenir
président de l'African Foot, parce qu'il avait déjà dérapé tout son argent. Vous pensez que les Blancs sont bêtes? Lorsque tu joues en Europe, tout ce qu'on te donne comme l'argent là, par derrière, il à reprendre ça. C'est comme ça que ça fonctionne. On a vu les Iverson ici là qui joue au basketball, il a fini sa carrière avec 350 millions. Après 3 mois, il n'avait plus rien. Mais c'est comme ça. Vous avez vu combien de footballeurs africains que vous les avez vus avec des voitures comme les Bugatti, tous ces voitures sophistiquées que Eto'o-Fils avec là, les jets privés et toutes ces choses. Acheter les maisons ici, faire ceci, cela. C'est les Blancs qui te mettent dans ça. Tu penses que tu as les milliards, mais ta carrière finie là, tu te retrouves avec rien. Le jour que ta carrière finie là, qu'ils connaissent que non, tu ne peux plus jouer au foot. Là, il revient maintenant que mon ami, tout ce qu'on t'avait donné là, soit tu paies ça cash, ou bien tu nous bacs nos choses. Quand on dit que les gens ont les net worth de 80 millions, les Africains deviennent, ils pensent que c'est l'argent qui est dans son compte. Ils pensent que, les maudits là pensent que c'est l'argent que, avant que Eto'o-Fils devienne président de FECAFOOT, il n'avait rien. Il n'avait rien. S'il ne devenait pas président de FECAFOOT, c'est qu'aujourd'hui, là, on ne connaît même pas d'où Eto'o-Fils se trouve. Parce qu'il avait les charges. Quand on dit qu'il n'a rien, ça ne veut pas dire que parce que, comme vous êtes bêtes là, ça ne veut pas dire qu'il n'avait aucune. Ça veut dire que ses responsabilités, il ne pouvait plus les financer chaque mois, comme il faisait quand il jouait au foot. Ça veut dire qu'il y aura les problèmes pour financer tous ces responsabilités. Des choses, des maisons, c'est beaucoup de choses. C'est ça qui fait sa fortune. Son network, c'est ça qui fait sa fortune. Qu'on écrit là, toutes ces choses. Quand tu payes même celui qui prépare pour toi, celui qui nettoie tes habits, ton chauffeur, toutes ces choses, c'est ça qu'on met, on calcule tout ce qu'il gagne. C'est ça qui fait ton network. C'est ça qui fait, on voit les gens comme ça, sans FECAFOOT, je ne sais pas ce qu'il allait devenir. Il a fallu qu'il vende la souffrance des Camerounais pour son propre intérêt. Il a fallu qu'il vende la souffrance des Camerounais pour son propre intérêt. Pendant que Drogba se met à genoux devant tous les Ivoiriens pour demander pardon pour que la paix revienne. C'est ça qu'on appelle un grand homme. C'est ça qu'on appelle ce genre de personnes-là que je respecte, pas les tintins. Ce genre de personnes-là que je respecte. Ce n'est pas ce que tu as eu à réaliser dans ta vie, mais c'est ce que tu peux, le soutien, l'aide que tu peux apporter à la population, le changement que tu peux apporter à la population. C'est ça qui m'intéresse. Ta position. Regarde, l'autre est là. Vraiment, ça va.